Cette année, la fête des voisins est de retour après la crise Covid et l'édition 2023 aura lieu dans 2 semaines, le 2 juin. Si vous n'étiez pas au courant, il est encore temps de préparer un petit barbecue et d'inviter tous ceux qui habitent à côté de chez vous. Mais d'ailleurs, qui sont-ils? Connaissez-vous tous vos voisins? Et même question pour ce projet au travail. Connaissez-vous tous ceux qui sont concernés? Pas de panique, l'outil du jour de notre défi 52 semaines pour découvrir 52 outils vient à votre rescousse. Nous allons parler des voisins du projet. Son objectif est compris dans le nom. Lister toutes les populations qui sont concernées, ainsi que leur rôle, afin de s'assurer que chaque fonction est correctement affectée et que la communication est adaptée. Cet outil répond à 3 questions. 1. Est-ce qu'on a la bonne équipe de projet? Est-ce qu'il n'y a pas d'oubli? 2. Est-ce qu'on a prévu une bonne communication vers toutes les populations concernées? 3. Est-ce qu'il faudra des efforts particuliers d'accompagnement au changement pour certaines populations? Dit comme ça a l'air super. Et surtout super complexe. Pas d'inquiétude, cela reste très simple à appliquer. Après avoir présenté le projet, on dessine 3 grands ronds concentriques. Le premier est pour les acteurs, le deuxième pour les contributeurs du projet, le troisième pour les personnes qui vont être impactées par le projet, et en dehors, c'est toutes les personnes qui pourraient être intéressées. Puis, on est parti en brainstorming, comme pour la note-list. Réflexion individuelle, partage de 2 idées par tour, question de compréhension et de clarification, puis vérification que chaque post-it est à la bonne place, et discussion sur les désaccords. Une fois que tous les post-it ont été posés, on hiérarchise dans chaque catégorie les personnes les plus impactées aux moins impactées, et on indique leur métier et leur rôle au sein du projet. En dernière étape, on analyse la hiérarchie générale, et on détermine quelles actions il faut mettre en place. Faut-il un acteur supplémentaire pour ce rôle? Avons-nous oublié d'impliquer certaines personnes? Faut-il prévoir des actions de communication? Chaque interrogation doit avoir en face une action. Quel est l'intérêt de cet outil? Tout d'abord, il permet de s'assurer qu'on est au complet pour réussir. Afin que le projet aboutisse, il faut s'offrir les meilleures conditions possibles. Mais surtout, il pousse l'équipe à se préoccuper des autres. Vérifier qu'on a été exhaustif sur les populations, que chacun a le rôle qui lui correspond, qu'on n'a oublié personne. Et ce point est très important pour éviter les tensions ou les surcharges de travail a posteriori. Enfin, il pose la question de l'accompagnement au changement. Certaines populations sont plus sensibles aux modifications de leurs conditions ou environnement de travail. Afin que ce changement soit vécu au mieux par le plus de personnes possible, il est intéressant d'adapter sa communication et son accompagnement dès le début du processus. Cela peut d'ailleurs être l'étape qui indique quelles populations vont avoir besoin d'une carte d'empathie, qui est l'un des outils du design thinking, qui arrive sur la chaîne cet été. Les voisins du projet est un outil rapide qui s'utilise au début des projets, dans le cadre de l'Inception ou indépendamment. Préparez 30 minutes d'échange. Pensez à vous connecter la semaine prochaine car nous clôturerons le chapitre de l'Inception. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et pensez à vous abonner pour suivre les 34 outils restants. Si vous utilisez un outil, partagez-le avec la Loubar Family sur notre page LinkedIn. Lien dans la bio.